Hello, bienvenue, bonjour. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de ce monde en changement. Le monde qui est en train de changer, d'un changement de paradigme. C'est un changement qui se fait au niveau collectif, mais qui est aussi de la responsabilité de chacun au niveau individuel. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de créer, d'impulser, de nourrir la vision du monde qu'on a envie de voir émerger, fleurir. Donc il y a des changements, mais ces changements, ils ne s'opèrent pas sans que chaque individu apporte la contribution à l'ensemble en fait. Et j'avais envie de vous partager des aspects, en tout cas des points de vue, depuis là où je suis, sur tout ce qui est en train de changer et un peu ma vision de ce monde en changement à travers plusieurs aspects. J'avais envie de vous parler déjà du monde en changement au niveau du couple, la sexualité. Dans un premier temps, parce que je sens l'importance que nous co-créons, nous créons un espace de rencontre homme-femme, que ce soit dans homme-homme, femme-femme, enfin tous les êtres qui ont envie de créer, d'être en couple, de faire alliance, j'aime bien le mot alliance, de reposer un regard différent sur ce couple et sur cette sexualité. Qu'on puisse chacun apporter notre essence d'être dans ce couple, qu'on puisse chacun créer à partir de l'amour et plus à partir de la peur. On transporte déjà avec soi tellement de blessures, tellement de peur en fait dans la rencontre à l'autre, dans cette rencontre de l'intimité avec l'autre, dans ce couple. Et pour moi, il y a un changement de paradigme et un changement qui s'opère à ce niveau-là, parce que ça demande à chacun de poser un regard différent sur cet espace de rencontre du couple, en tout cas dans ce partage d'intimité, où faire l'amour n'est plus un acte motivé à une simple jouissance, mais vraiment beaucoup plus de profondeur dans cet aspect de reconnexion à soi, d'ouverture des potentiels, d'ouverture de l'énergie, de la circulation de l'énergie sexuelle, et de la rencontre avec l'autre, mais une rencontre vraiment en profondeur, pas qu'au niveau des corps, mais aussi au niveau des cœurs et au niveau de l'être. Donc c'est vraiment vivre cette dimension-là d'une manière différente. C'est un des aspects et j'ai vraiment envie que chacun puisse, en écoutant cette vidéo, nourrir ces aspects-là de par ce qu'il ressent, de ce qui est juste pour lui, de par sa vision, de par ses valeurs. Un aspect aussi de l'éducation, on va dire de la scolarité pour les enfants, qui est un espace de création où les enfants ne soient pas éduqués, parce que j'aime pas le mot éduquer, mais et l'espace d'émergence, d'éclosion, de leur beauté, de ce qu'ils sentent qui est possible, de leur réalisation, un espace d'émergence pour que chaque enfant puisse aller vers ce qu'il sent juste pour lui, vers ses talents, qu'il y a l'espace d'apprentissage, de création à partir de ses talents, de sa curiosité naturelle, de son élan, de sa joie, et pas quelque chose où tu es assis toute la journée sur une chaise à écouter quelqu'un, être avec des personnes et être en lien avec des enfants du même âge. Il y a vraiment des espaces de partage, d'ouverture, où l'enfant peut lui aussi être amené à être acteur et partager sa vision du monde. Et que ça soit pas que ça soit transversal et pas que dans un sens. Un espace où l'enfant n'est pas aussi cloîtré sur sa chaise toute une journée. Parce que moi, je sais que dans mon espace et dans mon énergie, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. Et je sais qu'avec le recul, être assis toute la journée sur une chaise, c'était pas mon énergie du tout. C'était difficile pour moi. Je l'ai fait, mais au détriment de quoi? Au détriment de ma joie, au détriment de mon énergie, au détriment de jugement sur moi-même, pour rester assise toute la journée. Et c'est pas ça que j'ai envie, parce que c'est violent, et c'est pas ça que j'ai envie de souhaiter aux générations de maintenant, du futur, qui sont les acteurs et les humains de demain. Aussi au niveau de l'espace, j'en ai tant à dire sur tellement d'espaces, mais l'espace de l'alimentation, qu'on puisse tous être reliés à une alimentation vivante, à une alimentation où les aliments, on a pris soin, on les a honorés, on a choyé la terre, un espace où on met de la conscience quand on mange, on met la conscience quand on prépare, on met la conscience quand on met dans son corps, et on honore cette terre, on honore ce qu'on met, on honore la beauté de notre corps aussi,
Le corps qui nous permet cette magnifique aventure, expérience humaine. Donc oui, c'est vraiment aussi pour moi un espace qui est très précieux à aller rencontrer, à aller écouter, rencontrer son corps et de prendre soin de la terre pour mettre des aliments qui soient au service du vivant, en lien avec le vivant et au service du vivant et au service de notre magnifique corps. Au niveau de au niveau de la santé, du service, j'ai envie de dire médical, la médecine, voilà, la médecine, c'est ça que je voulais dire. Une médecine qui soit holistique, une médecine qui prenne en compte l'humain dans sa globalité, que ce soit dans son corps, hein, que ce soit dans sa psychologie, que ce soit dans la... Hein, aujourd'hui, dans la médecine classique, traditionnelle, on va voir un médecin, on lui donne notre symptôme et il nous donne des médicaments pour traiter ces symptômes. Ou il nous donne de quoi faire une chirurgie ou en tout cas de faire une opération pour traiter les symptômes qu'il y a. Puissions être dans un espace qui prenne en compte l'être dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va être pris en compte dans comment je me sens face à ce diagnostic, comment je me sens face à cette épreuve, comment je me sens face à cette traversée, comment je me sens par rapport à cette manifestation dans mon corps que certains vont nommer maladie. Comment je me sens et déjà accompagner ces émotions, se faire accompagner émotionnellement dans ce que l'on vit. C'est aussi se faire accompagner dans cette conscience de comment ça s'est développé et pourquoi ce symptôme est apparu dans mon corps. Vraiment d'être en lien avec ce corps et de savoir, ok, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire là en cet instant, quoi. Il y a tellement de choses à entendre, à écouter en soi, à aller explorer de qu'est-ce qui se manifeste de moi, peut-être de mes mémoires familiales, de mémoires d'autres vies, de ma mémoire de cette vie, de mes ancêtres. Qu'est-ce qui est en train de se manifester dans mon corps aujourd'hui sous cette forme-là? De quoi ça est en train de me dire? Et ensuite, s'il y a besoin de poser un acte, une opération, parce qu'il y a une magnifique technologie, c'est beau et je trouve ça magnifique, mais pour moi, pris à part, pris séparément les uns des autres, ça n'a plus de sens en fait pour moi. C'est la synergie de tous ces plans de l'être qui fait que ça fonctionne ensemble et que ça peut être trouvé à une harmonie du corps, de l'âme, de l'être. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que moi j'ai envie de nourrir cette vision et je sais qu'à cet endroit-là, je peux encore des fois nourrir l'ancienne vision, une vision qui ne contribue pas pour l'humain, qui ne prend pas soin de l'humain, une vision qui n'est pas complètement en lien, qui n'est pas qui prend pas soin, en tout cas complètement, et qui n'est pas reliée à l'harmonie de tous les êtres vivants. Voilà, je n'ai pas creusé, mais j'avais juste envie de vous déposer ce regard, ce regard depuis là où je suis pour continuer à cultiver, entretenir chacun sa vision d'un monde de demain qui prenne soin du vivant, qui prenne soin les uns des autres et qui crée une vie qui permet de se déployer, de s'épanouir, de s'ouvrir plutôt qu'une vie qui se referme et où on est fermé, recroquevillé et on vit dans la peur. Puissions-nous choisir à chaque instant l'amour et aimer ce qui est, même si ce qui émerge, ça va être des peurs ou des doutes, mais les aimer pour continuer à avancer, cheminer, œuvrer avec cette conscience d'amour pour soi et pour les autres sur Terre. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager qui était précieux à mon cœur. J'espère que ça résonnera pour vous. N'hésitez pas à écrire en commentaire si ça résonne pour vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Merci.